Bonjour, en direct de Baume-les-Dames. Baume-les-Dames qui est un village ville, un mix entre les deux, où on a un hôpital. Je suis infirmier, enfin j'étais infirmier à Baume-les-Dames, et je viens d'apprendre que les infirmiers et tout le personnel soignant travaillaient jusque-là sans masque, au cas où l'épidémie arriverait. Donc, on a privilégié la réaction face à la prévention. Résultat, l'hôpital de Baume-les-Dames est face au Covid-19. Il y a des cas. Tout le monde s'inquiète dans le village. Et je me pose la question de la gestion de ces établissements hospitaliers, EHPAD, etc. Où on ne prend pas en compte les mesures de confinement et de protection des personnels soignants. Et du coup qui ramènent les virus chez eux. Certains se mettent en arrêt maladie parce qu'ils ont des enfants, parce qu'ils ont une famille. J'ai eu le témoignage de ma buraliste qui disait que elle avait un parent en difficulté, sans portable, sans moyen de communication, qui était complètement isolé du monde et qui s'inquiétait parce qu'elle avait déjà des problèmes pulmonaires. Voilà. C'était un petit témoignage de ce qui est réel. Le réel. Je pourrais enchaîner sur Lacan, le réel, le symbolique, l'imaginaire. Non, là on est dans la réalité des choses. On est dans la prévention. Dans la prévention des établissements. En EHPAD, on en parle très peu. D'ailleurs, il n'y a toujours pas de remontée. Il n'y a toujours pas de remontée de la mortalité en EHPAD. Pourquoi il n'y a pas de remontée des personnes les plus fragilisées? Mystère du gouvernement, mystère social. Je vais, en tant qu'infirmier, retourner au front le 1er avril. Et je vous tiendrai au courant de ce qui s'y passe. Parce que je pense que c'est un secteur qui est un peu laissé de côté. C'est des personnes âgées, fragiles. Donc, bon, les vieux, on s'en fout, quoi. Ils sont vieux. Ouais. Sauf que les vieux ont beaucoup à nous instruire. Ont beaucoup à nous donner. Et ça fait 10 ans que je fais de l'EHPAD. Ça fait 10 ans que j'ai des échanges ultra instructifs avec ces vieux, comme on dit. Et ça fait réfléchir sur soi et sur l'humanité, sur ce qu'on deviendra demain. Parce que ce qui est important, c'est ce qu'on deviendra demain.
Et chacun, en cette période de confinement, doit réfléchir à ce qu'il est, à ses désirs profonds et à ce qu'il veut être. Merci.